Saint-Pierre-d'Autils, c'est son clocher. C'est le bâtiment qui caractérise ce village. Pourquoi? Parce que beaucoup de vergers en son temps existaient, beaucoup d'exploitations par les hommes étaient ici. La seule horloge qui puisse être pour l'activité, c'était le clocher de Saint-Pierre, par les cloches qui sonnaient toutes les demi-heures, qui rappelaient les troupes à aller travailler, qui appelaient les troupes à aller déjeuner et qui appelaient les troupes à aller dîner. On a démarré cette initiative de restauration du patrimoine sur Saint-Pierre-d'Autils par son église en 2008. On avait conscience que depuis quelques années, une dégradation nette de la charpente qui posait quelques vices de fonctionnement sur les murs allait vite nous mettre devant nos responsabilités à rénover ce bâtiment. La couverture est en mauvais état, la charpente est en mauvais état. Les dispositions de la charpente sont assez mauvaises, c'est-à-dire qu'il y a des liaisons entre le beffroi des cloches et la structure de la charpente. Ce qui fait que lorsque les cloches battent, tout bouge. Donc le projet va consister à restaurer la charpente. Restaurer la charpente en sous-œuvre, ce n'était pas possible, du fait que la couverture était en plus en assez mauvais état. Donc on a décidé de faire la totalité du travail charpente, couverture, beffroi. On dépose et on repose assez régulièrement des flèches et des fûts. Ça nous permet de proposer à des communes des restaurations au sol qui est plutôt intéressant aujourd'hui pour d'une part restaurer et pouvoir couvrir au sol aussi. C'est plus simple que d'échafauder à 40 mètres de haut. Ce type de chantier de restauration ne peut se faire qu'avec des compagnons grandement confirmés, habitués et rodés à ce genre d'exercice. Nous avons la chance, architectes, restaurateurs et architectes du patrimoine, à la fois d'être intéressés par le sujet, mais aussi d'être en contact avec, on peut dire, les meilleures entreprises de France qui sont encore en service. Et c'est l'occasion aussi d'en former sur ces chantiers-là les plus âgés, formant les plus jeunes. À partir de 1833, là sont arrivées les 3 cloches qui sont montées dans la chambre des cloches juste sous le clocher. Et de ces 3 cloches, il y en a une qui s'appelle Stéphanie, l'autre Aglaé, et la 3e malheureusement a été fêlée, donc elle a été modifiée quelques années plus tard, et c'est la plus grosse qui s'appelle Louise Napoléon. Le beffroi des cloches a été restauré en atelier, c'est-à-dire qu'une bonne partie a été démontée et les charpentiers ont déposé le beffroi par morceaux et l'ont restauré en numérotant toutes les pièces pour qu'il y ait un maximum de réemploi. En parallèle de la restauration de la flèche, ensuite nous avons reposé à l'aide de l'échafaudage et de treuil le fût à l'intérieur et les 2 beffrois.
pierre avait souffert par le temps, donc était dégradée, poreuse, fissurée. Ce qu'on a fait comme travail, c'est changer la pierre, donc de la pierre calcaire, de la pierre dure de Vernon, donc de la pierre de Vernon. On a sablé, on a refait des joints. Ça va faire bientôt 40 ans que je fais ça, donc voilà quoi, c'est un peu la passion, c'est un beau métier. Ici, vous avez le mécanisme d'horlogerie, donc comme vous voyez à l'horizontale, et qui permet de faire fonctionner à la fois la sonnerie des cloches pour nous donner l'heure et les demi-heures, et aussi pour avoir une synchro sur les cadrans pour le réglage des aiguilles. Deux cloches étaient quand même assez abîmées, assez usées, donc ils ont été refabriqués, j'allais dire, puisqu'on s'est servi des anciennes pour les refondre et recréer des nouvelles. Seule subsiste Louise Napoléon, qui est arrivée en 1856. Elle a été micro-gommée, nettoyée, elle est en état correct pour continuer à fonctionner. Ici, on est chez Cornille-Avare, une des dernières fonderies de cloches encore en activité en France. Nous fondons des cloches depuis 1865, mais nous sommes aussi campanistes, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'ensemble des cloches, de leurs équipements mécaniques et électriques, et on va jusqu'au paratonnerre. Aujourd'hui, on a allumé notre four à 5h15 pour faire fondre un peu plus de 2 tonnes de métal. On a passé 500 kg de charbon, on a brûlé un peu plus de 5 stères de bois, pour monter notre métal à 1180 degrés. Donc Thibaut, tu vas monter comme la dernière fois, Julien, tu vas en parler. On a ouvert la cuve à métal et le métal a coulé dans un canal qui permet de guider le métal du four jusqu'au moule. Il faut imaginer que c'est une technologie du 19e siècle et à l'époque on ne sait pas transporter des grosses charges de métal en fusion, donc on se sert du poids du métal pour le guider, d'où le canal. La magie de la coulée, en dehors de l'aspect exceptionnel de la magie du feu, c'est aussi un travail d'équipe. Et donc c'est vraiment un moment où toute l'équipe est soudée pour réussir ce travail. L'étape d'après, on va maintenant laisser refroidir ces cloches et puis d'ici quelques jours, on va pouvoir ouvrir les moules et découvrir nos cloches en bronze.
fois que le beffroi est restauré, la flèche restaurée, on a recouvert la flèche. Donc ça, c'est le travail de l'entreprise Joly Couverture. Nous sommes une entreprise donc, spécialisée dans les travaux de toiture, spécialisée donc, dans les travaux ouvrageux tels que celui-ci. Donc clocher qui a été réalisé donc, en ardoise avec une épaisseur donc, de 5 mm. Vous êtes sur une pierre de très bonne qualité avec une ardoise en petit format tel que vous pouvez le voir, posée au clou avec un certain nombre de points singuliers. Et parmi ces points singuliers, vous avez l'exemple même d'un clocheton qui a été réalisé avec un versant voilé. Ce versant voilé a été reproduit justement sur une maquette. Cette maquette a été réalisée dans un centre de formation qui est le CRF BTP de Bourteroulde avec une équipe restreinte parmi mes salariés constituée de 4 personnes. Ça leur a apporté un confort technique. De l'ardoise, l'entreprise en travaille, des points techniques comme la noue, le versant gauche, certains tracés, voilà, ils ont eu besoin de passer par la formation, ils ont eu envie de passer par la formation afin de préparer au mieux le chantier, préparer au mieux le chef d'équipe. Pour moi, formateur, c'est un cas concret, un cas réel, un cas d'école. Donc à travers tous les ouvrages qu'on peut réaliser à l'école, moi je vais pouvoir me resservir de ce support pédagogique pour mes élèves. Là, je chauffe la ferraille. Mais je vais tiens, là-bas. Et après, c'est pour faire quoi en fait? Ça va donner quoi une fois que ça sera terminé? Ça va. Et ça va aller où après ça? Enfin, Ça va sur la croix. Ça va servir de décor et de renfort dans les angles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là? J'ai choisi ça, bon, ce qui me plaisait, c'est parce que la force, le feu, le machin, tout ça, puis on était pour beaucoup, on était cuits. Et donc ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Je t'ai dit depuis que j'avais 14 ans, que j'ai été là-bas, bon, 75 moins 14, ça fait combien hein? Ça fait 61. Bon, ça fait 61 ans que j'ai allumé la force.
Vitrail France, qu'elle est basée à Neuville-sur-Sarthe. Je dépose les vitraux, je les ramène à l'atelier, ils les refont directement là-bas et après je les repose sur place. Mes collègues étaient venus déposer une bonne partie des vitraux qui étaient en mauvais état, 25 pièces bien cassées, ont été refaits à l'atelier, remises en plomb, peinture, pièces neuves et moi je viens de les reposer là, depuis 2 jours. Hier on a reposé les vitraux en place, on a fait un mortier tout autour. Là, mon collègue est en train de faire la peinture de finition sur toute ce qui est serrurerie. On met une dernière couche d'anti-rouille. Ensuite, on va déchafauder pour revenir à l'extérieur, enlever la grille de protection, faire un scellement de finition extérieure, plus une peinture sur la grille, sur les anciens barreaux qui sont bien atteints, donc une couche de protection dessus. Je change d'église, on va dire tous les 15 jours. Je connais des lieux différents, donc c'est le patrimoine et il faut en prendre soin. Ce chantier, ça a été 4 années à partir du moment où on a décidé de lancer cette restauration. Sur ces 4 années, il y a eu 2 années et demie de préparation et ensuite il y a eu 1 année et demie de réalisation. Et dans cette année et demie de réalisation, on a eu environ 50 réunions de suivi de chantier. On a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge, elle est de 30 ans, 35 ans. On a des jeunes qui sont super motivés, qui sont passionnés par leur métier. Le grutage de clocher chez nous en Normandie est assez, je dirais, assez régulier. Mais pour ces jeunes qui viennent aussi du Tour de France, c'est plutôt spectaculaire dans leur métier. On a des jeunes qui sont passionnés par leur métier et qui adorent ce qu'ils font. On leur donne le meilleur, quoi. Je suis tellement émue de revoir ce clocher. C'est la première chose que j'ai vue le jour de ma naissance, puisque je suis née à Saint-Pierre-d'Autils. Et le revoir tout neuf et pour des siècles et des siècles de nouveau sur l'église, je suis tellement émue. C'était magnifique. C'est toujours les gens qui m'intéressent, autant que le chantier, c'est-à-dire qu'un bon ouvrier, consciencieux, ça fait toujours plaisir. Nos artisans locaux ont un savoir-faire qu'ils ont conservé et qui, à travers la chaîne des temps, a pu se maintenir et se développer avec des moyens modernes, parce que je ne sais pas comment on l'aurait monté il y a 200 ans. C'est un très beau spectacle. Et aujourd'hui, c'est vrai que de le voir fini, achevé, c'est pour l'entreprise, pour mes salariés et pour moi une énorme satisfaction. Et ça contribue à un type d'ouvrage parmi les plus complexes que l'on ait à réaliser. La magie d'une église ou d'une cathédrale, c'est que c'est un travail de construction et de restauration permanent. On est sur des édifices majestueux. Et le fait d'y participer, on apporte notre petite pierre à la grande histoire. Petite histoire peut-être au sens national, mais pour Saint-Pierre-d'Autils, ce travail de restauration, c'est un travail exceptionnel et on est très fiers d'y participer. Le bâtiment est un métier d'avenir, a été toujours un métier d'avenir, ça l'est toujours. Et quand je vois les jeunes qui ont travaillé ici, soit par les entreprises de couverture, soit par le gros œuvre, soit par la charpente, que sais-je encore, on voit que c'est un pari gagné. Et je pense que mes deux enjeux sont là, l'habitant qui a participé et qui s'est émotionné autour de cette rénovation, et puis la qualification de nos jeunes qui ont fait quand même un ouvrage pour eux aussi exceptionnel.